super ta moto, dis-moi. Quoi? Elle est super ta moto. Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Ah. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Elle est géniale, dis-moi. Ça marche bien? Ça va. Moi, je fais des petites vidéos pour savoir un peu ce qu'ils pensent les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, toi et moi, on va mourir. On peut se tutoyer, hein? Oui. Un jour ou l'autre, on va mourir. Oui. Ah alors? Qu'est-ce qui va se passer après, à ton avis? Je sais pas. Est-ce que tu y as déjà pensé? Non, hein? Non. Et non, à ton âge, on est immortel, hein? Presque. On n'y pense pas, mais malheureusement, on peut partir, on ne sait pas quand. Alors, c'est ça, il faudrait peut-être savoir un peu. Normalement, quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc, la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Alors, comment est-ce que tu fais, toi? Il y a une loi qui existe, qui s'appelle les 10 commandements. Tu connais les 10 commandements? Non. Et pourtant, ils sont inscrits dans ton cœur. Tu connais pas? Alors, je vais te dire. Il y a un commandement, par exemple, il dit « Tu ne mentiras pas ». Est-ce que tu as déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Un menteur. Il y a un commandement, il dit « Tu ne voleras pas ». Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Il y a un commandement, il dit « Tu honoreras toujours tes parents ». Est-ce que tu as toujours honoré tes parents? Attention, il y a un piège. C'est-à-dire? Est-ce que tu l'as toujours honoré? Est-ce que tu les respectes? Des fois. Ah, est-ce que tu leur as toujours obéi? Non. Et voilà. Et quand tu désobéis, c'est pas honorer tes parents, on est d'accord? Ouais. Il y a un commandement, il dit, tu commettras pas d'adultère. T'es pas marié. Là, tu vas dire, ok, celle-là, c'est pas pour moi. Eh ben non. Parce que Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que tu as déjà regardé une image pornographique? Tu sais pourquoi elle est belle, cette loi? Parce qu'elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. Quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti, qu'il n'a pas volé, qu'il n'a pas regardé une femme avec des idées dans la tête? Qui? Aucun, même le pape. On est d'accord? Mais le problème, c'est que quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là, à la loi morale. Et comme on a cassé la loi morale, on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, le châtiment, c'est un endroit qu'on appelle l'enfer pour l'éternité. Et ça, reconnais qu'on n'aime pas ce mot, hein. On préférerait qu'il n'existe pas. Il nous gêne, hein. Et pourtant, c'est ce qu'on mérite tous, quel que soit l'âge qu'on a, d'être jeté en enfer pour l'éternité parce qu'on a cassé la loi morale de Dieu. Tu crois en Dieu? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Mais maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que comme tu crois en Dieu, tu crois que c'est Dieu qui a tout fait. D'accord? Dieu est un créateur. Dis-moi une chose. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Oui. Un musicien, il aime sa musique. Oui. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est aussi simple que ça, hein. Un enfant peut comprendre. Mais comme Dieu nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc, puisqu'il ne veut pas nous envoyer en enfer, et qu'il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Non. Est-ce que tu veux savoir? Oui. Alors que je le redis encore une fois, comme il a trouvé aucun homme de parfait, ni le pape, ni le rabbin des rabbins, ni l'imam des imams, il n'y a pas un homme qui a accompli la loi, eh bien ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Il a pris une forme humaine, il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Mais le problème, c'est que les démons, ils existent. Ils tremblent, ils croient. La clé là-dedans, mon ami, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de voler, il faut respecter ses parents, il faut arrêter toutes ces choses. Mais ça, on le sait, parce que la conscience, elle te le dit quand tu le fais. Hein? Tu sais quand tu as désobéi à tes parents. Tu sais quand tu mens. Tu sais quand tu voles. Tu le sais que c'est pas bien. Ça, c'est une chose. Mais l'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Pas comme les hypocrites. Pas devant tout le monde. C'est pas la peine d'aller chanter Alléluia le dimanche à l'église et le mardi, t'as oublié que t'as chanté Alléluia le dimanche à l'église et tu continues à te conduire comme tout le monde. Ou alors le vendredi soir à la mosquée.
Tu vas faire les prières et puis le mardi, tu as oublié que tu allais à la mosquée et tu continues à vivre comme tout le monde. Non, ça c'est les hypocrites. Se tourner vers Dieu, ça veut dire que quand toi tu es tout seul, c'est là que tu commences à penser, à parler, à ouvrir ton cœur à Dieu. Tu comprends? C'est là que tu commences à avoir une relation intime avec lui. Tu sais, la religion, c'est l'inverse de Dieu. Et je peux le prouver, c'est très facile. La religion, c'est quoi? C'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Et si tu remarques bien, la religion, tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde prie à la même heure, d'accord? Et si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te regardent de travers, ils te chassent, il y en a même, ils te tuent. Mais dis-moi, Dieu, il t'a pas fait un robot? T'es unique. Il n'y en a qu'un comme toi. Il n'y a jamais eu deux hommes pareils. Même les jumeaux, ils sont pas pareils. Ben ça montre quoi? Que Dieu, ce qu'il veut, c'est pas des robots, c'est pas qu'on soit tous pareils dans une religion. Non. Il t'a fait unique pour avoir une relation unique avec toi. C'est ce qu'on appelle la relation personnelle. Pourquoi? Parce que toi, tu as subi des injustices que moi, j'ai pas subies, et vice-versa. Tu as eu des joies aussi que j'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu, il veut s'inviter dans ta vie. Tu fais encore des études? Ouais. Mais Dieu, il veut, invite-le dans tes études. Pense à lui le matin quand tu te réveilles, tu lui dis simplement bonjour, accompagne-moi. J'ai besoin de comprendre, ouvre-moi les yeux. J'ai besoin de marcher dans la sainteté. Aide-moi à ne pas mentir. Aide-moi à respecter mes parents. Voilà, tu mets Dieu dans ta vie. Pas comme les hypocrites devant tout le monde. C'est pas la peine de se montrer, c'est dans ton cœur que ça se passe. Tu comprends? Imagine, on fait un braquage tous les deux. On fait un braquage et bien sûr, on se fait arrêter. On passe devant le juge. Et le juge, il nous dit, voilà, vous me donnez 50 000 euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les 50 000. On est fini, on est condamné. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, je vous demande pardon, vous allez me pardonner. Ça ne marche pas. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et il met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment tu vas être par rapport à cet homme? Tu vas être reconnaissant. Ouais. Il t'a libéré, il t'a sauvé. Eh bien c'est ce que Jésus il a fait pour nous. Tu comprends? Quand il est mort à la croix, il est mort à ta place et à ma place. Parce que comme il est Dieu sur terre, lui, il était parfait. Et il est encore parfait. Donc son sacrifice, il a été accepté. Le juge qui est Dieu, il est satisfait. L'amende, elle a été payée. Et toi et moi, malgré qu'on est coupable, on est libérés. Et tout ce que tu as à faire maintenant, c'est à t'approprier ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Tu le choisis comme ton avocat pour le jour du jugement dernier. Tu dis, voilà, moi Jésus, je ne connais pas grand-chose à ces histoires. Je suis jeune. Tu lui parles avec ce que tu as dans ton cœur. Et tu lui dis, mais je veux que ce soit toi mon avocat. Mais maintenant, quelqu'un qui t'a rendu ce service, quand à son tour, il va te demander un petit service, tu vas lui rendre. Logique. Donc par exemple, la prochaine fois que tu es confronté au mensonge, tu vas dire là, si je mens, personne ne va le savoir, personne ne me voit, je suis tranquille, je m'en sors bien. Mais dans ta tête, tu vas dire, attends, Jésus, il est mort pour mes péchés. Si je fais ça, c'est comme si je lui crachais à la figure. Je ne peux pas lui faire ça. Tant pis combien ça va me coûter, tant pis les conséquences. Mais par conscience envers Dieu, je choisis de ne pas mentir. Ça, c'est la vraie marche chrétienne. C'est toi qui décides, par conscience envers Dieu, de faire les bonnes choses. C'est pas quelqu'un qui te dit « fais ça, fais pas ça, fais ci, fais pas ça ». Tu comprends? C'est pas une religion. C'est de toi-même, de ton cœur, que tu décides. Tu dis « voilà, moi je crois en Dieu, je veux suivre Dieu de tout mon cœur ». Il n'y a pas d'âge pour suivre Dieu. Tu comprends? C'est comment ton prénom? Ryan. Ryan. Je vais prier pour toi, d'accord? Que tu sois béni. Je vais demander au Seigneur, vraiment, Seigneur Jésus, je te demande que tu bénisses Ryan. Que tu lui accordes le désir de son cœur. Que tu te révèles à lui comme son sauveur et son Seigneur. Et plus que tout, que tu lui permettes de rentrer dans sa destinée éternelle. Sois béni, Ryan. Ok? Tu te souviendras de ce que je t'ai dit? Tu vas y penser? Alors en souvenir, je vais te laisser un petit truc. C'est pas grand-chose, mais bon. C'est un petit livret, tu vois. Ça s'appelle Le Sceau. En introduction, tu as un petit résumé de tout ce que je t'ai dit. Pourquoi devenir chrétien? Au milieu, tu as une partie de la Bible qui est le livre de Jean. Parce que le plus important,
c'est de connaître Jésus. Pas ce qu'on en a fait. Moi, je te parle du Jésus de la Bible. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Le Jésus des catholiques, le Jésus des protestants, le Jésus des mormons, des témoins de Jéhovah. Même les musulmans connaissent Jésus. Tout le monde a son Jésus. Mais moi, je t'encourage à connaître le Jésus de la Bible. C'est ce qu'il y a écrit. Et quand quelqu'un viendra vers toi pour te présenter un autre Jésus, tu pourras dire « Hé, moi je connais le Jésus de la Bible ». Et en conclusion, quelques petits conseils pour que toi, tu puisses marcher avec Dieu. Toi, même s'il n'y a personne autour de toi, tu sauras ce qu'il faut faire pour que tu aies une relation intime avec Dieu. C'est pour toi, ça s'appelle le saut. D'accord, merci. Tu sais pourquoi ça s'appelle le saut? Non. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? Non. Pourquoi? Parce que je vais mourir après. Parce que tu as peur de mourir, c'est normal, tu as peur de la douleur aussi, parce que je suppose que ça devrait faire mal d'arriver en bas. Hein? Eh bien, tu sais que sauter dans la mort, ça fait encore plus peur. Tu es d'accord avec moi? Le parachute, c'est Jésus qui te permettra de rentrer dans la mort en toute sécurité. Et tu n'auras plus rien à craindre. Tout ce que tu as à faire, encore une fois, c'est que toi, dans ton coin, tu acceptes ce que Jésus a fait pour toi. Et tu peux avoir la certitude, l'assurance qu'à partir de ce moment-là, tu seras sauvé. Alors maintenant, si demain, par exemple, par accident, tu mens, ça peut arriver, tu sais, des fois ça sort tellement vite de la bouche. T'as remarqué comment on parle vite? Des fois, on n'a pas le temps de réfléchir et après on dit zut, je regrette. C'est pas vrai? Ben, quand ça va t'arriver, ça, tu demandes pardon à Dieu et Dieu va te pardonner. C'est comme un petit garçon qui apprend à marcher. Petit garçon, il apprend à marcher, il tombe. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'écrases? Non, tu le relèves. Il tombe 10 fois. Tu vas l'écraser? Non, tu le relèves 10 fois. Eh bien, Dieu, c'est pareil avec nous. Il voit le désir de notre cœur de le suivre. Et quand on tombe, il va nous relever. Mais il y a une différence entre tomber et se vautrer. Se vautrer, c'est ceux qui disent « Ah, moi, j'ai choisi Jésus comme mon sauveur, mais je continue à regarder des images pornographiques, c'est pas grave, il me pardonnera. » Ou alors je continue à mentir, à voler « Ah, c'est pas grave, Jésus, c'est mon sauveur, il aime tout le monde, il est amour, il pardonne. » Non, ça marche pas. Tu vois la différence entre tomber et se vautrer? Sois béni, Ryan, et merci de m'avoir écouté. Sache qu'il n'y a pas d'âge pour rentrer dans le royaume de Dieu. D'accord? Et n'oublie pas que tu peux être toi la porte qui sauve toute ta famille. Parce que bien sûr, tu peux en parler autour de toi, à ta mère, à ton père, à tes frères si tu en as, à tes sœurs, à ta famille, à dire les gars, on va tous mourir, il faut faire quelque chose. Sans paniquer, bien sûr, tu vois, mais justement, comme toi, tu as l'assurance de où tu vas, tu n'as plus rien à craindre. Fais attention avec ça quand même. Hein. Ferai vraiment attention avec ça. Parce qu'en général, on a un accident avec ça. En voiture, on peut en avoir plusieurs. Avec ça, en général, on en a un. Fais gaffe, mon ami, fais gaffe. Parce que c'est vraiment con, un accident. Je connais pas un accident intelligent. C'est toujours con, un accident. Sois béni, Ryan. Ok? Et souviens-toi de ce que je t'ai dit. D'accord?